Je suis vraiment très honoré d'ouvrir votre année académique. C'est un honneur, c'est un défi aussi. Je remercie Daniel de m'avoir invité et par devers lui le corps professoral. Je remercie aussi les secrétariats, Brigitte et Anne-Marie. Risquer la mission, c'est le thème de votre année. La mission, c'est être envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui advient, quelque chose qui nous surprend. Dans une bonne nouvelle, si c'est véritablement une bonne nouvelle, ça advient, ça surprend et ça n'est pas le produit de nos efforts, même si on l'espérait. Ça tranche par rapport au passé et surtout une bonne nouvelle, le nom l'indique, ça met en joie. Ça met une communauté en joie. Et pourquoi annoncer la bonne nouvelle? Précisément à cause de la joie, pour que la joie soit communiquée et partagée. Le risque, on en a déjà parlé beaucoup, je ne vais pas gloser sur le mot risque, mais peut-être que dans l'expression risquer la mission, il y a peut-être l'inquiétude de voir des communautés chrétiennes manquer de dynamisme et qu'on appelle à davantage d'inventivité, d'imagination, qu'on cherche, qu'on expérimente d'autres voies, qu'on donne la parole aussi à d'autres voix, que l'on risque, que l'on risque. Et le risque, bien entendu, comme on l'a dit plusieurs fois, on risque de ne pas être entendu. Mais est-ce que c'est vraiment un risque? Est-ce que c'est un drame de ne pas être entendu? Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà, je vous proposerai quelques réflexions de manière pas très académique, ce sera des réflexions dans un style familier que je voudrais vous proposer. Je vais commencer par un paradoxe. Une invitation, pas à l'action, mais à la passivité et à la contemplation. S'arrêter, contempler, se reposer d'une certaine façon. Je vais commencer par une phrase que vous avez sur votre feuille, qui m'a toujours frappé, m'a toujours interpellé, une phrase tirée de Evangelii Nuntiandi, de l'exhortation apostolique de Paul VI. À la fin de l'exhortation, il y a cette phrase-ci qui est étonnante. Il ne serait pas inutile que chaque chrétien et chaque évangélisateur approfondissent dans la prière cette pensée. Les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. C'est une phrase étonnante parce que ça s'adresse aux évangélisateurs et on leur dit, écoutez, le salut, il marche sans vous. L'annonce n'est pas nécessaire pour le salut. On peut être sauvé indépendamment de l'annonce. Et la phrase de Paul VI demande que l'on approfondisse cela, que les évangélisateurs approfondissent cela intellectuellement, qu'on approfondisse la pensée, et dans la prière, c'est-à-dire aussi spirituellement, qu'on fasse de cette réalité-là, que le salut peut se faire indépendamment de l'annonce de l'Évangile, que l'on approfondisse cela intérieurement, spirituellement, dans la prière, que cela devienne nôtre. Et le texte aussi dit qu'il y a d'autres voies de salut. Alors le texte, remarquez, dit « L'homme peut se sauver », en français en tout cas, peut se sauver, donc il y a une action de l'homme, par la miséricorde de Dieu. Donc on dirait qu'il y a deux acteurs dans le salut. Il y a la miséricorde de Dieu, mais aussi une part de l'homme qui doit se sauver. Mais j'ai quand même été vérifié dans les textes italiens et latins et anglais. Alors c'est étonnant parce que dans le texte italien comme dans le texte français, on dit l'homme peut se sauver par la miséricorde de Dieu. Il y a aussi le facteur miséricorde. Mais en anglais, c'est autre chose. Man can gain. C'est plus fort. L'homme peut gagner son salut. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le texte latin, l'homme ne fait plus rien. Il est marqué l'homme peut être sauvé par la miséricorde de Dieu. Là, on dirait dans le texte latin qu'il n'y a plus qu'un acteur et que le salut nous tombe dessus même si nous ne faisons rien. En tout cas, si nous lisons cela, ce texte-là, en fait, c'est une bonne nouvelle. Si nous écoutons cela, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes déchargés, d'une certaine façon, du poids de la responsabilité du salut du monde. On peut se reposer en ce sens-là. On peut contempler, on peut se dire, mais le salut est à l'œuvre. Le salut est à l'œuvre sans moi. Même si je n'annonce pas l'évangile, eh bien, Dieu sauve. Qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi, comme dit Pierre? Qui suis-je, moi, pour empêcher Dieu d'agir? Donc, cette affirmation-là que
Le salut est à l'œuvre indépendamment de l'annonce parce que c'est Dieu qui sauve. Et l'homme contribue à son salut. Même il peut être sauvé même sans contribuer par la seule grâce de Dieu. Elle est confirmée par beaucoup d'autres phrases dans la tradition de l'Église. J'en ai mis quelques-unes là. Par exemple celle-ci. Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Là, on retrouve aussi l'idée, c'est Dieu qui sauve, finalement. Il peut sauver sans nous, même si nous n'annonçons pas l'Évangile. Une autre phrase encore que j'ai prise dans Evangelii Gaudium de François, il dit ceci: les non-chrétiens, par initiative divine gratuite et fidèles à leur conscience, peuvent vivre justifiés par la grâce de Dieu et ainsi être associés au mystère pascal de Jésus-Christ. Et encore dans Evangelii Gaudium, nous croyons à l'Évangile qui dit que le règne de Dieu est déjà présent dans le monde, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de notre histoire. Toutes ces phrases sont véritablement une bonne nouvelle pour nous. On est évangélisé par ces phrases-là. Et l'évangélisation, elle commence par nous-mêmes. Ces phrases nous évangélisent. Et l'impératif absolu, bien entendu, d'annoncer l'Évangile demeure, mais non pas comme une nécessité. Immédiatement après la phrase que je viens de lire dans Evangelii Nuntiandi, le texte continue en disant « Mais nous pouvons-nous être sauvés si nous n'annonçons pas l'Évangile ?» Donc l'impératif, l'annonce est gratuite, elle n'est pas nécessaire pour le salut, mais l'impératif de l'annonce demeure. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que l'annonce du salut, l'impératif de l'annonce demeure? Alors je dirais ceci, on doit annoncer l'Évangile, non pas pour que le monde soit sauvé, mais parce que le monde est sauvé. Et vous voyez, ça change tout. Nous sommes témoins d'un salut qui est à l'œuvre, et qui est à l'œuvre d'une manière qui nous dépasse complètement. On n'est pas responsable du salut directement, Dieu sauve, mais ce que nous avons à faire, c'est à annoncer le salut pour que les hommes et les femmes connaissent la joie. Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, c'est évidemment la perspective fondamentale du texte de François. Je crois que ce que je viens de dire nous introduit à une pensée théologique, il faut approfondir intellectuellement, une pensée théologique de la grâce. Et je dirais une pensée théologique non pas seulement de la grâce, mais, pour reprendre une expression de Saint Jean, de la grâce après grâce. Saint Jean, chapitre 1, verset 16, de sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. C'est-à-dire qu'il y a une succession de grâces. Et la foi arrive dans cette succession de grâces. Il y a une première grâce qui est la grâce de la création. Dieu nous crée. Et dans la création, il y a déjà le royaume de Dieu qui est présent. Il y a les valeurs de solidarité, l'amour que les êtres humains peuvent se manifester entre eux dans la création elle-même. C'est déjà une première grâce. C'est la grâce d'exister et la grâce de vivre ensemble qui nous est donnée. Même s'il y a le mal ou même s'il y a l'ivraie, il y a aussi cette grâce d'exister. La créature est une grâce. C'est une première grâce donnée à tout le monde. Il y a une deuxième grâce, c'est la grâce du salut. Car cette création elle-même, elle est marquée par une promesse. Une promesse d'une vie qui doit encore s'accomplir. Ou en d'autres termes, si vous voulez, la grâce du salut, elle est déjà incluse dans la création. Quand Dieu nous crée, c'est déjà pour la vie éternelle, qu'on le sache ou non. C'est déjà pour la vie éternelle. Donc les êtres humains qui reçoivent le don de la vie, ils reçoivent cette vie avec même s'ils ne le savent pas, cette vie qui s'achèvera un jour au-delà de la mort dans le royaume de Dieu. C'est une deuxième grâce, la grâce du salut, mais une grâce du salut qui est incluse dans la création. Et puis il y a une troisième grâce encore, c'est de le savoir. C'est de le savoir, parce que le savoir, ça change le sens de l'existence. Que l'on reconnaisse le royaume de Dieu présent, qu'on le célèbre, qu'on le vive ensemble, ça modifie, ça reconfigure complètement
notre manière de nous situer dans l'histoire humaine. C'est comme ça qu'on peut dire, si vous voulez, en résumé, la foi chrétienne n'est pas intrinsèquement nécessaire pour obtenir le salut de Dieu. Elle est radicalement non nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais si elle n'est pas absolument nécessaire, si ce n'est pas l'unique voie, elle est cependant infiniment et radicalement précieuse et salutaire pour ce qu'elle permet de reconnaître, de vivre et de célébrer. Parce que c'est vrai que ça change quand même l'existence, de savoir qu'on est aimé comme Jésus-Christ nous a aimés, qu'on est destiné à une vie de résurrection dans laquelle Jésus nous précède. Donc le savoir, c'est une grâce supplémentaire qui vient reconfigurer notre existence à la racine. Et cette grâce de le savoir, nous l'annonçons pour offrir à l'autre cette grâce-là. Et cette grâce-là que l'on annonce, que l'on propose, elle est pour la joie et pour la communion pour la relation, si vous voulez. Vous vous rappelez cette magnifique phrase de la première épître de Jean, « Ce que nous avons vu et entendu du Verbe de vie, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons, pour que vous soyez en communion avec nous. » Et notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est une communion fraternelle entre nous et filiale envers Dieu par Jésus-Christ. Et nous vous annonçons cela pour que votre joie soit, on traduit souvent, complète. En fait, si on traduit littéralement, pour que votre joie soit complétée. C'est un participe passé passif. Ça veut dire que dans la création, il y a de la joie. Les êtres humains peuvent connaître la joie. Mais l'annonce de la foi et la proposition de la foi donne accès à des raisons supplémentaires et radicalement nouvelles de joie. Et à partir de là, une communion s'installe. Une nouvelle communion est proposée, une nouvelle relation est proposée. Voilà, c'est une première réflexion que je ferai à partir du thème de la grâce après grâce et de la non-nécessité de la bonne nouvelle qu'on ne peut pas taire, même si elle n'est pas nécessaire pour obtenir le salut, on ne peut pas la taire, pour la joie et pour la communion. Alors à partir de là, on pourrait proposer, si vous voulez, une dynamique de l'évangélisation en 4 étapes ou en 4 moments. Ce ne sont pas des moments qui se succèdent, mais c'est 4 moments, pourrait-on dire, logiques. Un premier moment de toute évangélisation, me semble-t-il, c'est d'abord se laisser évangéliser soi-même, en regardant le monde, en contemplant le monde et en discernant dans le monde la présence du royaume de Dieu. Le message de Pâques, les femmes rencontrent les anges au tombeau, les anges disent « Oh, il n'est pas ici, c'est pas ici qu'il faut le chercher. Allez en Galilée, c'est là que vous le trouverez, il vous précède en Galilée. » Je pense que c'est très important de comprendre ça pour entrer dans une dynamique d'évangélisation. Nous apportons une bonne nouvelle en la repérant, en la discernant dans le monde, là où nous allons. Si vous voulez voir le Christ ressuscité, si vous ne l'avez pas en poche, vous ne l'avez pas avec vous, regardez dans le monde. Annoncer l'évangile, c'est d'abord toujours le reconnaître dans le monde. Et quand on annonce l'évangile à quelqu'un, on ne vient pas lui apporter ce qu'il n'a pas, mais on vient lui offrir la possibilité de reconnaître le royaume de Dieu présent dans sa vie. Le salut est déjà à l'œuvre en lui. Et on ouvre un espace de reconnaissance de ce qui est déjà à l'œuvre en lui, dans le monde. C'est le premier temps de l'évangélisation, si vous voulez, savoir reconnaître et discerner les signes du royaume déjà présents. Vous vous rappelez la phrase que j'ai citée du pape François, le royaume de Dieu pénètre déjà la trame de l'histoire. Et évangéliser, c'est inviter les hommes à reconnaître cela dans leur propre vie. On ne leur apporte pas ce qu'ils n'ont pas, on les invite à reconnaître ce qui est déjà à l'œuvre dans leur existence. Ça, c'est un premier point qui me paraît fondamental. Un deuxième point, deuxième étape, si telles sont les choses, si le royaume de Dieu est déjà présent, si l'amour de Dieu est déjà présent dans le monde, la première chose à faire, c'est de rejoindre cet amour et
de pratiquer soi-même, nous-mêmes, la charité. La charité d'abord et avant tout, c'est-à-dire, on évangélise d'abord par la charité. C'est un thème d'ailleurs qui revient assez régulièrement dans les textes du magistère, c'est le témoignage, et le témoignage d'abord, le témoignage de charité. On pourrait dire ceci, si vous voulez, c'est que prioritairement, l'Église est ordonnée au sens fort du terme. Il faut dire ordonnée comme on est ordonné aux ordres. L'Église est ordonnée à la diaconie. Bien, le diaconat, c'est le premier ordre à laquelle on est ordonné, mais ça dit quelque chose de l'Église. L'Église est elle-même ordonnée prioritairement et premièrement à la diaconie. Et Paul VI, dans son discours de clôture du Concile Vatican II, dit ceci: l'idée de service, disait Paul VI, a occupé une place centrale dans le Concile. L'Église s'est, pour ainsi dire, proclamée servante de l'humanité. Toute sa richesse doctrinale ne vise qu'une chose, servir l'homme. L'Église est ordonnée au service, ou en d'autres termes, la charité d'abord, la charité fraternelle entre nous et le service du monde. Mais si on voit les choses comme ça nous fait dire que l'évangélisation, elle commence par les corps, elle commence par les sens. Il y a un adage classique qui dit « rien n'est dans l'intelligence, sinon d'abord par les sens. Nihil in intellectu, nisi prius in sensu ». L'évangélisation, elle commence par le corps. D'ailleurs, le pape François dit « l'évangélisation est comme un constant corps à corps ». Parce que la charité, ça se ressent, et ça se ressent dans le corps. Regardez l'Évangile. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les récits évangéliques foisonnent d'actions de bienfaisance. Il prit la main, il la fit se lever, il touchait ses oreilles, il lui mit sa salive sur sa langue. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Il mange et boit avec les pécheurs, donnez-leur vous-même à manger. L'évangélisation, ne l'oublions pas, ça ne commence pas par l'intellectuel. C'est important, l'intelligence, et ça commence par les sens. Il est de la plus haute importance de ce point de vue que l'Église soit perçue avant tout, non pas comme une doctrine, non pas comme des rites, non pas comme des commandements, non pas comme une institution cléricale, mais d'abord et avant tout comme une communauté fraternelle, fondée sur l'égalité des personnes et le respect de chacun, notamment dans l'exercice du pouvoir. Et l'Église diaconale, ordonnée à la charité, à la diaconie, peut-être que c'est ça, risquer vraiment les choses. Et il serait peut-être nécessaire que l'on réactualise aujourd'hui ce qu'on appelle les 7 œuvres de miséricorde. Dans l'évangile de Matthieu, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir l'étranger. C'est un problème aujourd'hui. Soigner et visiter les malades et les prisonniers, accueillir l'étranger, donner une sépulture aux mourants et aider ceux qui restent. Ce sont les œuvres de miséricorde classiques. Je pense que nous avons sans doute à les réinventer aujourd'hui pour le monde d'aujourd'hui. Que par exemple, chaque chrétien, que dans les communautés, on veille à ce que chaque chrétien et chaque communauté s'inscrivent de manière régulière dans un organisme de lutte contre la pauvreté, pour la justice, pour l'aide humanitaire, pour des organismes de solidarité internationale, pour des maisons d'accueil de sans-abri et ainsi de suite. Je pense que nous avons aujourd'hui, si on veut risquer la mission, c'est de repenser véritablement l'actualisation pour aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, des œuvres de miséricorde. Donc, c'est être, si vous voulez, après avoir discerné les signes du royaume dans le monde, être un corps de charité. Alors, troisième étape dans l'évangélisation, c'est non seulement être un corps de charité, mais un corps de charité qui parle. Alors là vient l'annonce, si vous voulez. Il y a l'exercice de la charité, mais cet exercice de la charité dans l'Église n'est pas muet. L'exercice de la charité est invité à prendre corps dans une parole. Et ce qui pousse à parler, c'est la charité. Ce n'est pas la peur ou ce n'est pas le goût du pouvoir, mais dans la parole qui annonce l'Évangile, au fond, on offre à l'autre le meilleur que l'on puisse lui donner. C'est la charité qui nous presse à annoncer l'Évangile. Jean-Paul II dit à un moment donné que l'annonce de l'Évangile, c'est la première des charités. C'est un acte de charité. On offre à l'autre le meilleur que l'on puisse lui donner. Caritas Christi urget nos. C'est la charité du Christ qui nous presse à annoncer l'Évangile.
Alors cette annonce de l'Évangile, on pourrait dire qu'elle est double. Il y a un double kérigme en fait. Le kérigme de Jésus lui-même. La prédication de Jésus, c'était une prédication qui était centrée sur le royaume de Dieu et un Dieu Père. C'est ça la prédication de Jésus. C'est le kérigme de Jésus. Mais il y a aussi un autre kérigme qui est le kérigme sur Jésus. Le kérigme sur Jésus, c'est celui qui dit, celui-là qui annonçait le royaume de Dieu, qui invitait à prier un Dieu Père, eh bien vous l'avez crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité, il l'a fait sauveur, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, croyez en l'Évangile. Et ça, c'est le kérigme de l'Église sur Jésus. Et nous avons ce double kérigme-là à articuler dans notre évangélisation, à articuler le kérigme de Jésus et un kérigme sur Jésus. Alors, ce kérigme, je pense qu'on peut dire qu'il y a une double exigence. Il y a une exigence d'intelligence, c'est-à-dire il faut énoncer le contenu de la foi, il faut en rendre compte au niveau de la raison, mais comme le dit la lettre de Pierre, avec douceur et respect. Vous vous rappelez de cette phrase-là, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Là, c'est l'aspect intellectuel. Et ce serait grave, je pense, dans le processus d'évangélisation qu'on se laisse prendre par la paresse intellectuelle. Non, nous avons besoin aujourd'hui, il nous faut, et le monde a besoin aujourd'hui d'une intelligence renouvelée du message chrétien. Et il faut un travail théologique assidu pour rendre intellectuellement la foi plausible et désirable. C'est tout un travail qui est nécessaire. Et le danger, ce serait la paresse intellectuelle. L'Église n'est pas simplement un corps qui aime, c'est un corps parlant, qui annonce, qui parle de la charité. En fait, on révèle le mystère de la charité et d'une manière charitable, avec douceur et respect. Et puis le quatrième temps de l'évangélisation, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que c'est plutôt l'aspect catéchétique, mais ce corps qui est un corps de charité, qui annonce la bonne nouvelle, doit être aussi accueillant à tous ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle et y adhèrent. Et ça, alors on entre dans la catéchèse, dans le catéchuménat, dans l'initiation. Il s'agit d'accueillir les nouveaux croyants. Voilà, très rapidement évoqué ainsi le processus de l'évangélisation. Maintenant, je voudrais, pour terminer, m'arrêter peut-être à deux points qui ne semblent pas suffisamment soulignés quand on parle d'évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, on parle souvent de liturgies qui soient évangélisantes ou des communautés qui soient évangélisantes. Je voudrais peut-être insister sur deux autres points. En me disant aussi que ce ne sont pas les politiques volontaristes qui servent beaucoup dans l'évangélisation. Je crois plutôt qu'il faut prendre une attitude de laisser naître ce qui est en train de naître. Là où véritablement les choses se jouent, c'est dans ce qui est en train de grandir dans la vie elle-même. Un premier point sur lequel on pourrait insister aujourd'hui ou laisser advenir les choses, c'est ce qu'on pourrait appeler une pastorale de proximité, une pastorale domestique. En d'autres termes, si vous voulez, ce serait l'art de se faire des amis, au nom de Jésus-Christ, dans le voisinage immédiat, dans les réseaux de proximité. Et ce qui m'a inspiré cela, d'abord c'est l'évangile lui-même. L'évangile dit faites-vous des amis. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, c'est-à-dire avec ce qui est là, ce qui fait notre vie et le monde. Il y a des tas de tromperies dans le monde, mais dans ce monde-là, eh bien faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Et il y a aussi cette autre phrase de l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour. Alors, on dit souvent, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je pense que c'est une erreur de traduction. En fait, dans le texte, on ne parle pas de donner. Le texte ne dit pas le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Le texte dit littéralement, il n'y a pas de plus grand amour que de disposer, de poser sa vie pour des amis. Donc, ce n'est pas du tout sacrificiel en ce sens-là. Mais c'est d'organiser sa vie pour faire naître l'amitié, pour que l'amitié grandisse, pour que les amitiés émergent. Peut-être que là, on pourrait trouver un champ d'évangélisation renouvelé. À l'instar d'ailleurs de ce qui s'est passé dans les premières communautés chrétiennes. Dans les premières communautés chrétiennes, il n'y a pas eu de mot d'ordre en disant partez évangéliser. Ça s'est fait par capillarité, par les relations proches. Je vais vous citer une phrase de Régis Burnet, qui est un exégète de Louvain-la-Neuve. Il dit ceci à propos de l'évangélisation du 1er siècle.
De même que l'on donne des bonnes nouvelles à sa famille, à ses amis, l'évangélisation des premiers temps consistera à annoncer Jésus à ses proches, à son réseau. L'évangélisation consistait donc à convaincre les Juifs de la venue du Messie. Le christianisme est un christianisme domestique, dit-il, dans lequel la maison privée joue un rôle fondamental. Il parle de mission immobile. Je trouvais ça intéressant parce que la mission immobile, ce n'est pas une mission qui nous envoie ailleurs, mais c'est une mission où on exerce cette mission dans son entourage immédiat. Alors c'est vrai, le pape dit qu'il faut aller aux périphéries, mais en fait, il faut bien se dire que les périphéries sont venues à nous. Il suffit de sortir de chez soi, immédiatement, la périphérie est là. Alors peut-être que la première mission, et là où il faudrait risquer la mission, c'est de cultiver l'art de l'amitié dans son entourage immédiat, avec les voisins, avec sa famille et avec son réseau, peut-être un réseau virtuel aussi. Hein. Ça n'est pas une question de distance, mais ce qu'on pourrait appeler une pastorale domestique. On privilégie les relations courtes. Et dans les relations courtes, on se fait des amis, on fait des amitiés, et l'amitié, alors il ne faut pas faire de l'amitié une stratégie pastorale pour l'amitié est une valeur en soi, bien entendu. Il ne faut pas simplement, on va être amis pour annoncer l'évangile. Non, l'amitié est une fin en soi. Le royaume de Dieu est là. Mais en surcroît, l'amitié est un espace qui ouvre la possibilité d'un dialogue fraternel et d'un témoignage de l'évangile qui n'est pas pour convertir, mais qui est une parole qu'on adresse à un autre, comme un ami parle à un ami. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas tout un espace là d'évangélisation qu'on pourrait essayer d'étendre et d'expliciter à nos communautés, qu'on soit des évangélisateurs par amitié dans son milieu immédiat, de proximité. Un autre champ d'évangélisation qu'il faudrait essayer d'investiguer, ce que je viens de dire maintenant, c'est les relations courtes. C'est vraiment de personne à personne. Toi, moi. On favorise l'amitié et puis l'amitié favorise le dialogue interpersonnel et le témoignage rendu à l'évangile. Mais un deuxième champ qu'on pourrait essayer d'investiguer, peut-être qu'on ne creuse pas assez, c'est ce qu'on pourrait appeler une évangélisation par la médiation culturelle. Alors la médiation culturelle, c'est précisément des relations longues alors. Hein, parce que la culture, bon, ça touche beaucoup de personnes, ce n'est pas interpersonnel. Mais il me semble que une des tâches du christianisme, des chrétiens dans l'évangélisation, une des tâches, ce serait de faire valoir avec d'autres, pas uniquement les chrétiens, de faire valoir dans le champ culturel le patrimoine, les valeurs, la tradition chrétienne sur le plan du vrai, sur le plan du beau, sur le plan du bien. Les trois transcendantaux, si vous voulez, le vrai, le bien et le beau, la raison, l'esthétique et la morale. De faire valoir dans le champ culturel ces valeurs-là. Dans le champ culturel, c'est peut-être le cinéma, ça peut être la musique, ça peut être l'architecture. Quand je prends comme exemple un film que vous avez sans doute vu, Les Hommes et les Dieux. Voilà, c'est un film qui a eu un grand écho dans la culture. Beaucoup de gens ont été voir ça. C'est un film qui a été fait par un non-chrétien. Mais c'est un film remarquable. Quand je vois aussi, par exemple, l'histoire du salut dans les œuvres d'art, il y avait toute une exposition et les gens défilaient. Et je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas à favoriser, avec des non-chrétiens, qui sont sensibles à la culture. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a un appel spirituel. Donc, s'appuyer sur ces valeurs culturelles de quête spirituelle qui sont dans le monde pour tenter avec d'autres de faire valoir dans le champ culturel les richesses insoupçonnées de la tradition chrétienne. Là, il me semble aussi qu'il y a une inventivité à avoir, un risque aussi, une audace à demander de l'aide à d'autres qui ne sont pas chrétiens pour dire est-ce qu'on pourrait faire valoir les valeurs du christianisme. Voilà, deux voies possibles pour trouver des chemins nouveaux.